Amen. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur éternel, nous te disons merci. Car toi, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Et ta présence est là. Ta gloire aussi est là, Seigneur. Oui, mon Dieu. Que sommes-nous, Seigneur, sans toi? Où serons-nous, Seigneur, sans toi? Et qui serons-nous, Seigneur, sans toi, Seigneur? C'est toi qui es tout pour nous. Et tu resteras tout pour nous, Seigneur. Tant que nous vivrons encore, Seigneur, nous avons toujours besoin de toi. C'est pourquoi, mon Dieu, peu importe, Seigneur, les circonstances, les épreuves, que cela ne traduit pas, Seigneur Jésus, ton absence dans nos vies. Malgré toutes ces choses, nous savons que toi, tu es là avec nous. Au contraire, ces choses nous rendent encore beaucoup plus forts. Afin que nous soyons, Seigneur Jésus, entièrement à ta disposition. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur m'a révélé un message que j'avais déjà prêché ici longtemps, et s'expliquant. Mais Dieu m'a parlé pendant que je cherchais qu'est-ce que je devrais donner aux enfants de Dieu. Et Dieu m'a remis encore sur ce message. Amen. Car la parole de Dieu peut se révéler en deux dimensions. Alléluia. C'est pourquoi il disait à Pierre, lorsque Pierre lui a posé la question de savoir que nous qui avions tout quitté, que serons-nous? Il a dit, la première des choses dans ce siècle présent, vous allez retrouver tout ce que vous avez perdu au centuple. Mais dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Amen. Donc la parole de Dieu s'applique sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alléluia. Et ce message aujourd'hui, c'est Christ en nous, l'assurance du salut. Alléluia. Donc si tu es avec Jésus, ton salut est assuré. Amen. Alléluia. Donc le simple fait d'être avec Christ, de recevoir Christ, de marcher avec Christ, tu es le candidat du ciel. Tu es le candidat du royaume des cieux. Parce que je suis avec Jésus. Amen. Donc je lis une écriture. Nous lisons Marc chapitre 4, verset 35. L'évangile de notre bien-aimé Marc, chapitre 4, verset 35. Alléluia. Je sais que plusieurs fois tu as déjà écouté ce message d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui tu vas l'écouter d'une autre façon. Parce que Dieu veut l'amener d'une autre façon ce matin. Amen. La Bible dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplisse déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Et ils réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons?
S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de la foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. La parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est lui notre assurance du salut. Amen. Donc ici, on a commencé l'écriture par ce même jour. Donc lorsqu'on parle du jour, le jour est divisé de 2 temps. Amen. Nous avons le temps du matin et le temps du soir. C'est pourquoi lorsque Dieu créa, il dit il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le 3e jour. Ce fut autre jour. Donc il faut passer du matin et du soir pour passer à un autre jour. Alléluia. Or le jour, ce n'est pas lundi, ce n'est pas mardi, ce n'est pas mercredi. Amen. Alléluia. Comme je vous ai toujours dit, on ne lit jamais la Bible en français. Si tu vois le jour comme lundi ou dimanche, tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu. Bien-aimé, le jour c'est un temps, c'est une dispensation. Alléluia. Le jour, c'est une dispensation de l'homme ici sur cette terre. Est résumé par le jour. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit que la nuit est avancée. Amen. Donc lorsque la nuit avance, il est temps qu'il puisse accomplir l'œuvre dont il était envoyé faire. Amen. Or le jour, il y a le temps du matin et le temps du soir. Je veux que vous puissiez me comprendre parce qu'aujourd'hui je vais être beaucoup plus sur la révélation. Ça va être un peu difficile. Amen. L'histoire que vous connaissez, mais aujourd'hui Dieu va beaucoup dire par rapport à cela. Amen. Donc lorsque Dieu a créé, après avoir tout créé, il a laissé l'homme dans le jardin. La Bible dit que Dieu venait tous les soirs visiter l'homme. Dans le matin, on ne voyait pas Dieu. Amen. Donc l'homme le matin, la journée, il se préoccupait de ce qui l'intéressait. L'homme partait travailler, l'homme faisait tout ce qu'il pouvait faire, mais lorsqu'on arrive le soir, Dieu venait pour le visiter. Vous avez compris? Alléluia. Ça veut dire la visitation de Dieu n'est que le soir. C'est le soir où Dieu vient visiter le peuple. Donc en d'autres termes, nous disons que le soir, c'est le temps de la révélation. Le temps du soir, c'est le temps de la manifestation de la présence de Dieu. Le matin, Dieu est absent. Mais le soir, c'est là où Dieu vient nous visiter. Qui a compris cela? Alléluia. Dans le temps du soir, c'est le temps de l'épouse. Amen. Donc c'est le temps où l'époux vient maintenant vers l'épouse. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus donnait la parabole des 10 vierges, c'était seulement la nuit où l'époux doit venir chercher les 5 sages. Amen. L'époux n'est pas venu le matin ni la journée. L'époux vient que le soir. Or, le soir commence à partir de 18h jusqu'au matin. Alléluia. Et l'enlèvement de l'église ne se fera que le soir. Amen. Ce n'est pas la journée. Alléluia. Donc c'est pourquoi ici on a dit que les jours, ce jour, amen, ce jour, ce même jour, sur le soir. Pourquoi nous avons dit ce même jour? Parce que ce jour, Jésus était avec la foule. Et Jésus parlait à la foule par les paraboles. Amen.
Parce que Jésus, lorsqu'il y a la foule, il ne parle que par les paraboles. Il ne parle pas clairement. Donc, le parabole veut dire un langage caché de Dieu. Alléluia. Pourquoi il ne doit pas parler correctement et ouvertement? Il parle par les paraboles parce qu'on est le matin. Amen. Et lorsqu'il retourne le soir, il commence à interpréter les paraboles. C'est le temps de la révélation de paraboles. Alléluia. Or, nous savons que lorsqu'il parle par la parabole, ici c'est Moïse qui parle avec son bégayement. Alléluia. Mais il faut qu'on arrive le soir pour que Aaron vienne pour interpréter la parabole. Ah. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit avant de partir que les choses que je vous ai enseignées, vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les comprendre. Donc tous les enseignements que je vous ai donnés, je sais que vous n'avez pas compris. Quand je dis que celui qui ne mange pas mon corps ne sera pas sauvé, celui qui ne boit pas mon sang, je sais que vous n'avez pas compris cela. Mais il faut que moi je parte. Alléluia. Et lorsque je partirai, reviendra le consolateur et le révélateur. C'est lui qui vous expliquera ces choses. Et le révélateur, on l'attendait la nuit, frère. Lorsqu'il était la nuit, c'est là où il vient le Saint-Esprit. Pour éclairer le message du matin. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous savons que le matin, il s'agit d'Israël. Amen. Dans le temps ici, c'est un peuple. Le matin, c'est le temps d'Israël que Dieu traite avec Israël. Et le soir, Dieu commence à traiter avec l'épouse qui est l'Église. Amen. Alléluia. Je vous aime parce que vous commencez à comprendre cette vision. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous demande que la nature aussi nous enseigne. Donc un homme, le matin, il sort de la maison. Il va se préoccuper d'autres choses. Il sera disponible pour d'autres personnes. Alléluia. S'il travaille, il est assistante sociale ou assistant social. Il est dans son bureau, les gens viennent avec leurs problèmes. Il est en train de les résoudre. Il est en train de répondre aux questions. Il est en train d'aider les gens. Alléluia. Mais lorsqu'on arrive le soir, cet homme retourne à la maison pour se préoccuper de son épouse et de ses enfants. Ah, vous n'avez pas compris, frère. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans ce monde, il est le matin. Il marche, mais le temps du soir, il va retourner auprès des apôtres. Alléluia. Pourquoi les apôtres? Parce que les apôtres, c'est lui-même qui les avait choisis. Donc il y a la foule qui sont venus par rapport à eux-mêmes. Jésus n'a jamais invité la foule. Jésus n'a jamais appelé la foule, il dit venez à moi. Alléluia. Mais les apôtres, ce sont eux qui l'ont dit, désormais tu seras le pécheur d'hommes. Viens. Alléluia. Toi viens. Donc ça veut dire il a recruté les apôtres. Amen. Mais il n'a pas recruté la foule. Alléluia. Et la foule représente l'Israël. Et les apôtres représentent maintenant l'Église. C'est que lui-même avait choisi avant le commencement du monde. Il les avait élus avant la fondation du monde. Ceux qui sont dans le plan divin. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici, ce que nous venons de lire, vous allez voir cette écriture, que chaque fois on nous les a prêchés, c'était mal prêché. Moi aussi j'ai mal prêché. Amen.
Et le Seigneur m'a révélé et dit qu'il ne faut plus prêcher ainsi. Voici la façon cette écriture est en train de s'interpréter par rapport à elle-même. Alléluia. Amen. Nous allons voir cela calmement. On a dit que ce même jour, sur le soir, dans le matin, Jésus parlait de paraboles de grains de sénébrés. Alléluia. Amen. Que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénébré qu'on ne pouvait jamais, une fois planté, une fois enterré. Alléluia. Il donnait ces paraboles de grains de sénébré. Mais lorsqu'on arrive le soir, il va chasser la foule. Parce que le soir, on n'a plus besoin de la foule. Il faut que Jésus reste avec les apôtres. Alléluia. Amen. Et ce soir, il dira maintenant aux apôtres, il dit, passons de l'autre côté du bord. Donc nous comprendrons qu'il y a deux bords. Il y a un bord que Jésus pouvait rester avec la foule. Mais il y a l'autre bord que la foule n'a pas droit de passer avant. Qui peut comprendre cela, frère? Mais pourquoi Jésus n'a pas dit à la foule qu'allons tous de l'autre côté? Mais il faudrait que la foule soit chassée parce que le temps de la foule est fini. Maintenant, c'est le temps maintenant d'aller avec les apôtres de l'autre côté de bord. Amen. Alléluia. Mais l'autre côté de bord veut dire quoi? L'autre côté de bord, bien-aimés frères, c'est là où j'ai dit, je l'ai mal prêché. L'autre côté de bord signifie le royaume des cieux, le paradis céleste. Amen. L'éternité. C'est là l'objectif. Amen. Quand tu viens à l'église, ton objectif principal, c'est d'aller de l'autre côté de bord. Ce n'est pas de rester de ce bord. Ce bord ici représente le monde. Amen. Et nous devrons traverser pour aller de l'autre côté. L'autre côté, c'est là où il y a la joie parfaite. L'autre côté, c'est là où il y a la paix que le monde ne pouvait jamais donner. L'autre côté, c'est la cité de gloire. L'autre côté, c'est là où nous serons rayonnés. Alléluia. Le paradis de Dieu. Le royaume des cieux. C'est de l'autre côté. Amen. Mais pour y aller, le problème pour y aller, il faut maintenant traverser l'eau. J'aime ça, frère. Alléluia. Donc pour que tu ailles de l'autre côté, les conditions qui sont données, c'est de traverser l'eau. C'est pourquoi Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte, pour aller dans la terre promise, la condition, il doit traverser l'eau. Amen. Alléluia. Quand Jacob les avait envoyés pour acheter à manger, ils n'ont jamais traversé l'eau. Alléluia. Mais maintenant, quand ils viennent maintenant passer par la volonté de Dieu au travers de Moïse, ils ne pouvaient plus passer par le chemin qu'ils passaient lorsqu'ils venaient acheter la nourriture et revenir. Amen. Ils doivent traverser l'eau, frère. Or, le traverser d'eau, nous comprendrons réellement que l'eau représente la purification. Amen. L'eau de baptême, l'eau nous purifie. Lorsque tu es devenu pur, lorsque tu es purifié par l'eau, tu es maintenant le candidat du royaume des cieux. Alléluia. Si tu n'as pas traversé l'eau, tu n'entreras pas dans la terre promise. Alléluia. Parce que la terre promise est de l'autre côté de bord. Nouvelle Jérusalem. Vraiment prêcher, malheureusement, alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Allons de l'autre côté de bord. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Ce n'était pas la volonté des hommes. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu principale pour toi, que tu ailles de l'autre côté de bord. Amen. La volonté de Dieu pour toi,
Ce n'est pas que toi tu sois riche. Ça c'est bien. Amen. Ce n'est pas parce que tu puisses avoir de l'abondance, tu achètes des maisons. C'est mieux. Mais c'est que Dieu, ce qui importe Dieu, que toi tu obtiennes le salut. Alléluia. Que toi tu entres dans le royaume des cieux. C'est ça le plan de Dieu. C'est pourquoi Jésus, lui, il donne seulement l'impulsion. Il dit, allons de l'autre côté. Amen. Immédiatement, le peuple, les apôtres ont compris. Il dit, pour aller de l'autre côté, il faut que la foule soit chassée. Ils ont dit à la foule, vous, l'histoire de l'autre côté, ce n'est pas pour vous. Alléluia. Il s'agit de nous. C'est nous qui devrons aller de l'autre côté de bord. Et ils vont maintenant prendre. La Bible dit qu'il y avait plusieurs barques. Amen. Et ils entraient dans une barque. Et ils sont allés prendre Jésus. Amen. Ils sont allés prendre Jésus. Et c'est pourquoi la Bible a dit, frère, tu peux réfléchir ça encore. Ils le ramenèrent. Vous savez dire, Jésus n'était pas dans une même barque avec vous. Avec eux. C'est, je pense, verset 36. Amen. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent. Amen. Donc après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouve. Amen. Donc ils ont amené Christ dans la barque. Amen. Donc tu ne peux pas traverser l'eau sans Jésus. Pour que tu ailles dans le royaume des cieux, il faut nécessairement Christ. Sans Jésus, tu ne passeras pas l'eau. Alléluia. Sans Jésus, avec tes efforts, même si tu veux être l'homme le plus honnête et le plus sérieux de la société, sans Christ, tu ne seras pas sauvé. Car il n'y en a salut qu'à un seul nom, que le nom de Jésus. Amen. Christ, il faut que Jésus soit avec toi. Il faut que Jésus vienne auprès de toi. Il faut que Jésus entre dans la barque de ta vie. Amen. L'autre fois, je vous ai expliqué que la barque représente le cœur. Mais ici, la barque représente la grâce. Amen. Parce que tu peux avoir la volonté de traverser, mais si tu n'as pas la barque, tu ne traverseras pas. Alléluia. Il faut être dans la dispensation de la grâce pour que tu entres dans le royaume des cieux. Sans la grâce, alléluia, sans la grâce, le salut devient difficile. C'est par la grâce de Dieu que nous aurons la vie éternelle. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce n'est pas par les efforts humains, mais c'est par la grâce de Dieu. Et cette même barque de grâce a été construite encore par Noé. Amen. J'aime ces choses. Que les conditions pour que les gens soient sauvés, il faut entrer dans la barque de Noé. Ça, je parlerai ça prochainement parce que je n'ai pas le temps. Amen. Donc il faut la barque. Et il faut la barque où Jésus est pour traverser. Et ils sont entrés dans la même barque avec Jésus. Et le voyage a commencé. Le voyage. Ce monde, c'est un voyage. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les pèlerins. Amen. Est-ce que tu le sais, frère? Que jour après jour, tu es en train de voyager. Quand tu fêtes ton anniversaire, ce n'est pas qui t'amène vers la mort. Tu le sais? Donc jour après jour. Amen. 1930. 1940, ça veut dire que tu avances. Tu avances vers ton voyage. Tu avances vers ton voyage. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Parce que ta destination finale, c'est de l'autre côté de bord. Amen. Alléluia. Ton destin, ce n'est pas d'acheter les voitures. Parce que là aussi, les païens aussi achètent. Alléluia. Ton destin, ce n'est pas d'être millionnaire. Parce qu'il y a beaucoup plus de millionnaires païens que les chrétiens. Alléluia.
ton destin, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux devrait être aujourd'hui prêché dans l'église. Parce que c'est là la clé principale de notre foi. Quand nous avions reçu Christ, ce n'est pas pour autre chose que pour que nous soyons les candidats et les citoyens du royaume des cieux. Amen. Mais pour y aller, il faut que toi tu puisses affronter l'eau. Il faut que toi tu partes dans l'eau. Si toi tu as peur de marcher dans l'eau, si toi tu as peur de voyager, de traverser l'eau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il disait à Nicodème, il dit si un homme n'est pas né de nouveau, il ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que les choses se trouvent de l'autre côté de bord, ce n'est pas ici. Amen. Donc un juif qui n'a pas voulu traverser la mer Rouge avec les autres, il ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Amen. Qui a compris cela, frère? Alléluia. Et le voyage a commencé. Il commençait à évoluer. Il commence à avancer. Il commence maintenant à naviguer, comme on dit, avec leur bateau. Mais une chose, alléluia, en arrivant en plein milieu de la mer, la Bible dit que le vent commence à les ramener sur leur position de départ. Il y a d'autres versions, on a dit qu'il y avait un vent contraire. Donc au lieu que le vent les pousse, les facilite la tâche pour qu'ils aillent de l'autre côté de la mer. Amen. Mais le vent poussait encore, les ramenait au point de départ, frère. Alléluia. Pourquoi c'est la marche sur la terre? La marche vers le ciel. Tu affronteras le vent. Le vent représente les épreuves. Le vent représente les difficultés. Le vent représente la souffrance. Le vent représente l'humiliation. Le vent représente les moqueries. Le vent représente les combats. Alléluia. Bien-aimé, sache-toi qu'en étant enfant de Dieu, tu seras en face des combats. Tu seras en face de l'humiliation. Tu seras en face des épreuves. Tu seras en face des problèmes. Tu seras vulnérable. Parce que le diable, c'est lui qui va faire pousser le vent et la tempête pour que tu retournes là où tu avais commencé. Amen. Combien nous avions vu, ils ont commencé. Ils étaient zélés avec Dieu. Lorsqu'ils prient, lorsqu'ils servent Dieu, ils peuvent gêner pendant des jours. Ils faisaient des retraites. Ils étaient forts spirituellement. Mais à un moment donné, ils sont revenus comme ils avaient commencé. Le vent les a poussés encore dans la position initiale. Quelqu'un a compris cela? Alléluia. La tempête ne t'aide pas que tu ailles vers ta destinée. Mais la tempête est un obstacle qui te ramène encore dans la position où tu avais commencé. Alléluia. Le diable, c'est un grand stratège. Parce que le plus grand souci du diable, ce n'est pas que tu sois en bonne santé. Alléluia. C'est bien. Je sais qu'il n'aime pas que tu sois en bonne santé. Mais ce n'est pas ça qui doit être la clé de notre évangile aujourd'hui. Amen. Parce que les païens aussi sont en bonne santé. Alléluia. Le plus grand souci du diable, ce n'est pas que tu ailles l'argent, que toi tu sois béni. Amen. Oui, il ne veut pas que toi tu sois béni. Mais les païens aussi sont bénis. Alléluia. On ne pouvait pas passer notre temps à parler de la bénédiction, de l'élévation, de la délivrance corporelle et toutes ces choses. Dans le plus grand combat du diable, la plus grande préoccupation du diable, frère, que tu n'entres pas dans le royaume des cieux, que tu ailles avec lui à l'enfer. Je veux que ce message soit vraiment partagé à toute l'humanité, pour qu'ils comprennent le sens de la venue de Christ sur cette terre. Amen. Que nous soyons sauvés. Et cela dérange au diable. Lorsque le diable te combat tous les jours, parce qu'il veut que tu l'accompagnes à l'enfer. Alléluia.
Ça ne le dérange pas souvent. Ce qui le dérange souvent, que toi tu sois le candidat du royaume des cieux. Alléluia. Quand tu es candidat du royaume des cieux, voici les grandes épreuves que tu affronteras tous les jours. Parce que le diable ne te facilitera pas la tâche pour que tu ailles au ciel. Il veut que ce jour, avec lui, vous soyez en enfer. Parce que lui, son sort est déjà scellé. Mais il a besoin des gens qui vont l'accompagner. Alléluia. Les gens qui vont l'aider aussi. Que tous nous soyons ensemble. Comme ça, ce jour-là, il va se moquer de nous. Il dit, ah, toi qui priais, toi qui gênais, ah, toi qui étais pasteur, tous confondus. Amen. C'est pourquoi lorsque toi tu avances spirituellement, lorsque toi tu avances avec Jésus, lorsque tu commences à marcher vers le royaume des cieux, immédiatement il doit y avoir un vent, une tempête, un tourbillon qui va bouger ta foi, qui va toucher ta foi pour que ta foi refroidisse, pour que tu abandonnes la foi, pour que tu sois faible spirituellement, afin que tu retrouves ta position de païen quand tu étais encore avant. Alléluia. Il ne te facilitera jamais la tâche. C'est pourquoi nous voyons des hommes ici dans ce monde. Même les pasteurs, des fois ils étaient forts spirituellement. Et à un moment donné, ils commencent à se compromettre. Ça veut dire que le vent les a poussés encore dans la position initiale. Alléluia. Amen. Et les apôtres, ce sont eux qui doivent traverser avec Jésus. Parce que les apôtres représentent l'épouse. L'épouse qui doit entrer dans le royaume des cieux avant l'Israël. Amen. Il n'y a que l'épouse. Jésus, quand il viendra, il va prendre l'épouse. Il va se préoccuper tout d'abord de l'épouse qui représente l'église. Amen. Le sort des autres, c'est après. Mais d'abord, toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Amen. C'est nous qui devrons traverser avec Jésus avant tout le monde. Amen. Alléluia. Voici le sens de ce message. Nous devrons aller de l'autre côté de bord avec Jésus. Que les apôtres, ceux qu'il a choisis. Amen. Ceux qui les a appelés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu n'es pas enfant de Dieu par hasard. Parce que Christ t'avait connu, Christ t'avait élu, Christ t'avait choisi. Il se peut que toi tu ne voulais pas, mais comme lui il voulait, c'est pourquoi aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Amen. Que personne ne se vante, ah moi je suis ceci, cela. Bien aimé, ce n'était ni par tes efforts, ni par ta force, ni par ta beauté, ni par ton intelligence. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Et nous serons sauvés aussi par la grâce de Dieu. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Et pendant qu'ils traversaient, pendant qu'ils étaient en train de traverser, le vent était en train de souffler très fort. La Bible dit une chose, pendant ce temps-là, Jésus dormait. Et je me posais avant la question. J'ai mal interprété ces choses. Dis, mais pourquoi Jésus dormait? Pourquoi Jésus doit dormir pendant que les autres souffrent? Les autres sont en train de faire face aux épreuves, mais lui dort. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'ils sont avec Jésus, ils ont l'assurance qu'ils vont arriver. Alléluia. Bien aimé, si tu es avec Christ, Jésus est avec toi. Peu importe les épreuves de la vie, peu importe les circonstances de la vie, ton salut est assuré. Alléluia. C'est pourquoi ces épreuves, il y a des fois, t'atteignent parce que Jésus dort, parce qu'il sait que non, peu importe le temps et les circonstances, ton destin ne changera jamais. Rien ne pouvait changer le destin de Dieu sur ta vie. Amen. Parce qu'il t'avait élu avant la fondation du monde. Il t'avait déjà choisi avant la fondation du monde. Alléluia. Je n'ai pas besoin de forcer le royaume des cieux.
Mais j'ai besoin d'être seulement avec Jésus dans ma barque. Amen. Quand j'ai Jésus dans ma barque, peu importe la tempête et le vent, j'entrerai dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Jésus dormait. Et pendant que Jésus dormait, il y avait Pierre, spécialiste de la mer. Donc dans son ministère de la pêche, je pense qu'il a déjà affronté plusieurs fois ce genre de tempête. Alléluia. Il sait comment mettre la pirogue par rapport à ce genre de tempête. Amen. Et Pierre luttait lui-même d'une façon charnelle contre la tempête. Amen. Mais malheureusement, la Bible dit que l'eau commençait à remplir la barque. Amen. De tes efforts, tu ne seras pas sauvé. Amen. Même si tu chantes, même si tu danses, même si tu joues la guitare, le piano, la batterie, tu prêches comme moi. Amen. Ça ne nous sauvera pas. Alléluia. Alléluia. Même si je connais tous les mystères de la parole de Dieu. Amen. Cela ne me garantit pas le royaume des cieux. Alléluia. La seule chose qui me garantit le royaume des cieux, si Christ est avec moi dans la même barque. Alléluia. Quand je marche tous les jours, je marche avec Jésus. Lorsque je marche, je suis avec Jésus. Jour après jour, Jésus est toujours disponible dans ma vie. C'est ça qui me garantit le royaume des cieux, frère. Alléluia. Amen. Je peux faire semblant devant vous, être un homme pieux. Mais si Jésus n'est plus avec moi, alléluia, bien aimé, je ne serai pas sauvé. Amen. Amen. Je peux parler comme les prêtres avec éloquence et avec douceur. Amen. Comme d'autres pasteurs aussi aujourd'hui avec les tauges et le grand crucifié. Une grande chaîne. Amen. Bien aimé, ça ne me sauvera pas. Amen. La seule chose qui me sauvera, c'est l'assurance de la présence de Christ dans ma vie. Ah, ça c'est merveilleux. Alléluia. Je sais que Jésus est avec moi ou pas. Bien aimé, je peux faire semblant ici devant vous. Mais ma conscience sait si j'ai toujours Jésus ou que non, Jésus est loin de moi. Alléluia. Et si je sais que je suis avec Christ, je n'ai pas peur de tempêtes. Alléluia. Les épreuves ne me font pas mal. Amen. Les moqueries ne me font pas mal. Les insultes ne me font pas mal. Parce que c'est que celui qui est avec moi, lorsqu'il se réveillera. Amen. Le problème, si tu es avec Jésus, il peut se permettre que les épreuves arrivent. Tu as compris ça, frère? Alléluia. Ce n'est pas parce que Jésus était dans la barque que l'eau ne pouvait pas entrer dans la barque, que la tempête ne pouvait pas le bouger parce que Jésus était là. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois te repentir. Toi qui critiques toujours un enfant de Dieu, dis où est son Dieu? Amen. Parce que toi tu ne sais pas que peut-être certaines épreuves qu'il est en train de traverser, son Jésus est là mais il dort. Amen. Pourquoi il est là mais il dort? Parce que Jésus attend que les choses deviennent difficiles, que la force humaine ne puisse plus avoir la possibilité, la capacité de réagir. Alléluia. Que les moyens humains sont épuisés. Alléluia. Que les efforts humains sont épuisés. C'est en ce moment-là que lui va se réveiller. Alléluia. Alléluia. Quand ils avaient encore la force de naviguer, Jésus dormait, frère. Alléluia. Quand ils avaient la force de faire face à la tempête, Jésus ronflait parce qu'ils ont dit qu'il a mis la tête sur l'oreiller. Bien dodo. Ce n'est pas le dodo sur le canapé, le véritable, parce que la tête est sur l'oreiller. Amen. Il attend, il va voir, il va tester maintenant leur foi. Amen. Mais à un moment donné, lorsque les choses deviennent difficiles, ils ont compris que maintenant, Pierre avec son expérience, il a compris que non, la tempête ici, c'est l'ouragan. Le nom, il y en a beaucoup de tempêtes qu'on donne le nom. C'est Cynthia.
Alléluia. Amen. Tous les prénoms ont donné aux tempêtes. Et souvent sont les dames, les femmes, les prénoms des dames. Je ne sais pas si la tempête est féminine, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et en forçant, il a dit, Pierre a dit, depuis que j'ai commencé ce métier, je n'ai jamais fait face à une telle tempête. Les choses que je suis en train de vivre commencent à dépasser maintenant mon entendement et mes forces. Amen. Mais à côté de moi, il y a quelqu'un qui a la maîtrise de ces choses. Alléluia. Moi, malgré je ne peux pas, mais heureusement pour moi, il est à côté de moi. Alléluia. Moi, malgré je n'ai plus les moyens de faire face, mais à côté de moi, il est là. Amen. C'est lui qui peut. Moi, je ne peux plus. Amen. Mais il faut que j'aille les réveiller. Amen. Voici ce qui est important, parce qu'ils sont allés le réveiller. S'ils ne l'ont pas réveillé, il allait continuer à dormir. Amen. Mais il faut qu'il aille le réveiller. Réveille Jésus, c'est pas lorsque nous prions. Une vie de prière est en train de réveiller Jésus qui dort. Amen. Ne faut pas dire, ah moi j'ai déjà reçu Jésus, c'est fini. Ah, le salut est accordé. Laissez-moi mener ma vie comme je menais autrefois. Amen. Bien-aimé, Jésus continuera toujours à dormir dans ta vie. Alléluia. Il faut qu'à un moment donné, tu te poses des questions. Que non, il y a des choses qui commencent à me dépasser. Amen. Il y a certaines circonstances qui ne sont plus à mon pouvoir. Il y a certaines choses que je n'ai plus la possibilité de résoudre. Il y a certains problèmes qui commencent maintenant à dépasser mes compétences. Mais je sais que si ces problèmes me dépassent, mais il y a quelqu'un qui les dépasse. Alléluia. Si ces problèmes me dépassent, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui dépasse ces problèmes. Celui-là n'est pas loin. Il est à côté de moi. Alléluia. C'est Jésus. Je n'ai pas besoin que Christ soit loin de moi, mais j'ai besoin que Christ soit toujours à côté de moi. Peu importe le temps, peu importe les épreuves, peu importe les combats, je les réveillerai. Amen. Je vais seulement aller réveiller Jésus. Tu vas réveiller Jésus par quoi? Par les prières, par les jeûnes, par les intercessions, par les veillées, par toutes ces choses. Ce sont les moyens qui nous amènent à réveiller Christ qui dormait. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, prier devient un problème pour certains. Prier Dieu devient une difficulté pour certains. Parce qu'ils savent que lorsque Jésus se réveille, les choses changent. Et le diable sait, il profite du sommeil de Christ. Amen. Alléluia. Quand Jésus n'a pas dormi, la tempête ne venait pas. La tempête a dit, ah, leur héros dort. Maintenant, il est temps qu'on aille les attaquer. Il oublie que lui, malgré il dort, mais il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il a la maîtrise de tout ce qui se passe. Alléluia. Bien-aimé, bonne nouvelle pour toi. Même si tu passes les épreuves, il a la maîtrise de tes épreuves. Il sait ce qui t'arrive. Alléluia. Il sait que combat de ta vie. Il sait tout ce qui te crée des problèmes. Il a la maîtrise de toutes ces choses. Toi seulement, ta part, c'est d'aller le réveiller. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tout devient difficile, réveille Christ. Ne va pas te lamenter. Ne va pas te crier. Oh, moi ça ne va pas, ça ne va pas. Christ continuera toujours à dormir. Amen. Une fois j'ai prêché ces choses. Je disais, lorsque l'eau entrait dans la barque, les disciples criaient, on est mort, on est mort, comment on va faire? Jésus dormait encore plus fort. Amen. Donc peu importe le cri que tu pousseras, ça ne réveillera pas Jésus. Amen. Peu importe les lamentations que toi, tu te lamenteras devant l'un ou l'autre, ne réveillera pas Jésus. Même si tu vas voir les assistantes sociales, ils ne vont pas réveiller Jésus. Alléluia. Même si tu vas voir le préfet n'a pas la possibilité de réveiller Jésus. Amen. C'est toi-même qui dois aller le réveiller par ta prière. Amen. Alléluia.
Et lorsqu'ils l'ont réveillé, Jésus s'est levé. Quand Jésus s'est levé, il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais regarde, comment se fait-il que nous... Ah, j'ai aimé cette fonction. Tu veux visionner ça, frère? Comment se fait-il que nous, on est en train de souffrir ici, mais toi tu dors? Alléluia. Amen. Comment se fait-il que non, mon mari m'a abandonné, mais toi tu dors? Comment se fait-il que la maladie m'a atteint, mais toi tu dors? Comment se fait-il que mes parents sont décédés, à moi qui prie tous les jours? Comment se fait-il que telle chose pouvait m'arriver? Comment se fait-il que dans ma vie il y a toujours des problèmes? Moi qui te sers jour et nuit. Alléluia. C'est la question que les chrétiens posent. Comment se fait-il moi qui sers Dieu? Regarde comment les païens, leur voyage est facile. Mais moi toujours les difficultés et les problèmes. Alléluia. C'est ça leur question qu'ils posaient. Et ils oublient quelque chose. Que quand lui est là, l'assurance est totale. Quand lui est là, la sécurité est totale. Tant que lui était dans la barque, peu importe la quantité d'eau qui pouvait entrer dans la barque ne se chavira jamais. Qui a compris ça, frère? Étant donné qu'il est là, même si la barque chavire, nous allons marcher sur l'eau. Alléluia. Il a toutes les possibilités, les capacités de te surmonter les épreuves. Mais le problème est parce que toi tu ne sais pas qu'il est là avec toi. Sa présence dans ta vie, c'est une assurance. Sa présence dans ta vie, bien aimé, cela suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent ni des milliards, mais j'ai seulement besoin d'avoir la présence de Jésus dans ma vie. Cela suffit. Parce que peu importe les difficultés, il va se réveiller. Amen. Et Jésus s'est réveillé. Et lorsque Jésus s'est réveillé, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit au vent. Il dit au vent, arrête-toi. Le vent, il a écouté. Et il dit, j'ai entendu des cris ici. J'ai entendu beaucoup de voix qui criaient ici. Mais la voix que j'ai entendue, si aujourd'hui je suis vent, c'est grâce à cet homme. Alléluia. Amen. Cette voix qui me parle, c'est la voix du Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Alléluia. Cette voix qui parle maintenant, ce n'est pas la voix d'un pécheur, mais c'est la voix de celui qui a créé la mer. Alléluia. Et lorsque lui a créé la mer, c'est lui qui a la maîtrise. C'est pourquoi ils l'ont appelé maître. Je vous ai expliqué le maître. C'est lui qui a la maîtrise de toutes choses. C'est pourquoi ils ont crié maître. Il regarde c'est quoi, il dit la tempête. Il dit attendez, vous allez voir. Il dit seulement la tempête, arrête-toi. La tempête s'est apaisée. Et il dit encore à la tempête, silence. Amen. Donc il a prononcé le mot d'arrêter. La tempête s'est arrêtée. Amen. C'est pourquoi lorsque tu réveilles Jésus dans ta vie, les problèmes de ta vie vont s'arrêter. Alléluia. Il va dire seulement arrête. Ceux qui viennent comme le frère dit ici pendant que nous dormions, bien aimé, dors en paix. Alléluia. Parce que peu importe le nombre de tes ennemis, lorsqu'ils veulent te toucher, alléluia, tu es en train de te coucher. Jésus peut permettre que les ennemis entrent jusque dans ta maison. Mais lorsqu'ils prennent maintenant l'épée pour te tuer, une voix invisible va crier arrête. Amen. Tout va s'arrêter. Personne ne peut résister face. Alléluia. Personne ne peut, qui que tu sois, lorsque lui dit un mot, tu dois obéir. La tempête doit obéir. Le vent doit obéir la voix du maître. Alléluia. Arrête-toi. Et la tempête s'est arrêtée. Amen. Et ils ont continué le chemin. Mais qu'est-ce que voici maintenant ce que Jésus les fait remarquer aux disciples. Il dit mais comment avez-vous peur? Comment tourmenterez-vous?
Amen. Si vous pouvez nous faire voir ça. Alléluia. Comment serez-vous dans la terreur? Ah, ça j'aime ça. Alléluia. Amen. Comment inquiétez-vous? Alléluia. Pourquoi vous vous êtes inquiétés de la tempête? Ça c'est l'attitude des chrétiens. Ils s'inquiètent face aux difficultés, aux problèmes, sans pour autant reconnaître qu'ils sont avec Jésus. C'est lui qui a la maîtrise de toutes choses. Amen. Un chrétien est un chrétien lorsque les choses vont bien. Mais lorsque les épreuves commencent maintenant à arriver dans sa vie, c'est là on voit qui est chrétien et qui ne l'est pas. Amen. Alléluia. Mais pour nous, nous savons que Christ en nous, c'est l'expérience et la gloire. Christ en nous, c'est la victoire. Christ en nous, c'est l'élévation. Christ en nous, c'est la sécurité totale. Christ en nous, c'est la délivrance totale. Je n'ai pas besoin de chercher la délivrance partout, mais j'ai besoin seulement d'avoir Christ dans ma vie. Cela suffit. Il leur pose la question, pourquoi vous vous inquiétez? Amen. Tu vas voir un chrétien va faire des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole. Parce que les problèmes les dépassent. Parce qu'un pasteur lui a dit que non, les problèmes, parce que ton arrière-grand-père avait mangé les safous. C'est pourquoi les problèmes maintenant te poursuivent. Et lui croit cela. Alors il faut que tu me donnes l'argent pour que je puisse te délivrer. Tu crois cela parce que tu t'inquiètes sur des petites choses. Amen. Mais lorsque je sais que j'ai Jésus, Jésus est dans ma barque, Jésus fait la route avec moi, Jésus me guide et me conduit sur cette terre. Dans ce voyage ici sur cette terre, je ne marche pas seul. Même si vous me voyez seul, mais dans mon cœur il y a la présence de Christ. Alléluia. Même si vous me voyez un homme seul dans la vie, tu penses que je suis abandonné. Oh, je ne suis pas abandonné parce que le roi des rois est avec moi. Je ne m'inquiète pas face à tout ce qui pouvait m'arriver parce que je sais que sa présence dans ma vie suffit. Amen. Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi posez-vous beaucoup de questions? Le simple fait d'avoir Jésus avec moi, cela suffit. Amen. Oh, c'est là où je vais finir. Amen. Il pouvait dire seulement, pareille chose était arrivée une fois. La tempête était arrivée une fois. Lui, il a marché sur l'eau. Amen. C'est similaire. Le même problème nous était arrivé. Lui, il a trouvé le moyen le plus facile pour lui-même. Il est venu le résoudre. Là même, il n'était pas là, il était absent. Oh, à plus forte raison ici, il est avec nous. Il dit à tempête, tempête, tu n'as aucun pouvoir sur nous au nom de Jésus. Alléluia. Mais ils sont paniqués. C'est les chrétiens qui se paniquent face aux problèmes. Mais ce soir, bien-aimé, ce matin, pardon, lorsque nous sortons de ce lieu, nous sortons avec l'assurance absolue que étant donné que Jésus est avec nous, nous ne serons pas paniqués. Peu importe les problèmes qui pouvaient venir dans nos vies, notre marche avec Jésus, rien ne peut faire obstacle à cela. Nous avançons tout doucement et sûrement vers notre destin. Alléluia. Même si le diable utilise n'importe quel moyen, peu importe les moyens que le diable utilisera, je avancerai. Alléluia. Je marcherai la tête haute. Alléluia. Et je verrai Jésus. J'entrerai dans le destin de Dieu. J'entrerai dans son royaume. Je vais le voir face à face. Je serai dans sa gloire. Je vais rayonner de gloire dans le royaume des cieux. Rien ne pouvait empêcher, rien ne t'empêchera d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que tu as la présence de Dieu. Parce que Jésus est avec toi. Au nom de Jésus, nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur, prends nos vies. Prends nos cœurs. Corps, âme et esprit. Je sais qu'avec toi, j'irai plus loin. Avec toi, Seigneur Jésus,
J'entrerai, Seigneur, dans la terre promise. Avec toi, Seigneur Jésus. De serrer là où toi tu veux que je sois. Dans ce voyage sur la terre, c'est toi-même le bon berger. Le bon berger qui marche devant son trou. Même si le vent, Seigneur, souffle, toi tu maîtrises les flots de la mer. Et ma barque ne se chavira jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.